Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans cet épisode de podcast du jour. On continue notre petite série autour de l'amour de soi et aujourd'hui on va parler de comment entretenir cet amour de soi, mais quoi faire justement pour pouvoir prendre soin de soi et se donner cet amour de soi. Donc je vais te donner plusieurs choses et comme ça demain on verra comment disperser, comment partager cet amour avec le monde extérieur. Première chose, du coup, au niveau de l'amour de soi, tu l'auras compris parce que c'est quelque chose que j'ai dit pendant plusieurs fois durant toute cette série d'épisodes, c'est que l'amour de soi, c'est un chemin de guérison et c'est surtout un engagement envers soi. C'est une observation de soi. C'est une observation de voir comment est-ce que tu agis avec toi-même, comment est-ce que tu te places avec toi-même, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas te parler, comment est-ce que tu vas t'arrêter sur telle ou telle chose que tu n'as pas réussi à faire ou que tu n'as pas fait de la manière où tu voulais ou que tu n'as pas tout simplement pensé à toi ou que tu ne t'es fait passer en priorité, que tu as préféré faire passer les besoins de l'autre avant les tiens. Bref, ça va être vraiment cette notion de je m'observe et j'observe qu'est-ce que je décide de nourrir en moi et en fait essayer de mettre de la conscience là-dessus. Je dirais que c'est un peu quelque chose qui est accessible à tout le monde, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de t'observer et de voir comment est-ce que tu agis avec toi, de voir quel regard tu poses sur toi-même et comment est-ce que éventuellement tu peux, jour après jour, poser un regard de plus en plus doux sur toi et comment est-ce que tu peux renouveler cet engagement de plus en plus de douceur, de plus en plus d'amour envers soi. Et bien sûr, tu l'auras compris, ça commence par plusieurs choses. Ça va commencer en effet par observer les pensées, par observer ton dialogue intérieur. Le dialogue intérieur est hyper important, sans forcément se flageller quand on est méchant avec soi, mais déjà prendre conscience des mots que tu vas utiliser, prendre conscience de ces mots que tu utilises dans quelles circonstances, prendre conscience des fois où tu te sens en possibilité, en capacité de reformuler peut-être les choses avec plus de douceur ou de reformuler les choses comme si tu parlais à une amie qui est très précieuse pour toi. S'il y a des fois où c'est compliqué, voilà, ça sert à rien encore une fois de te mettre la pression et de te flageller, mais déjà encore une fois, juste prendre conscience. Voilà, c'est comme tout, hein, prendre conscience et juste s'observer, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses et notamment de l'amour de soi. Quelque chose qui va être aussi à la base de l'amour de soi et qui est un peu à la base pour tout travail, hein, je dirais que ce soit énergétique, spirituel, avec l'invisible et le subtil, ça va être la reconnexion au corps. Parce que le corps, c'est ce qu'on a dans la matière, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on ressent le plus pleinement et le plus facilement. Et on a souvent aussi un rapport dissociatif avec le corps pour diverses raisons, parce que on a des standards, on va dire, de beauté qui sont dictés par la société et qui nous mettent toujours quelque part en vue ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on a eu, ce qu'on n'a plus, ce qu'on va se faire du mal pour être dans notre corps physique. Et il y a aussi toute cette conscience du corps qu'on ne nous apprend pas à avoir. Comme je dis tout le temps, ça s'est très bien vu durant le Covid, où il y a eu totalement une ribambelle, je dirais, de paranoïa par rapport à dès qu'on avait une petite maladie, où on n'arrivait même plus à ressentir dans notre corps si on était vraiment malade ou si c'était juste un petit rhume de saison, et où ça nous a coupé totale intelligence envers notre corps. Donc c'est des choses en fait qui sont pas à la portée de
de tous parce que tout simplement, en fait, on ne nous apprend pas. On nous met vraiment en condition de contraction avec notre corps, en condition de conflit avec notre corps, alors que c'est vraiment la base pour travailler sur soi, la base pour se connecter à soi, la base pour écouter ses besoins et la base pour prendre soin de soi. Donc se reconnecter à son corps et arrêter de se couper de son corps, ça va être hyper important. Souvent, en plus, on a tendance à pas forcément prendre le temps de regarder notre corps, pas forcément prendre le temps de le toucher, parce que soit on est pressé, on est dans le AU, ou soit parce que tout simplement on a tellement peu d'amour pour le corps qu'on n'a pas envie de s'y frotter. Et ça vraiment, c'est vraiment la base. Et ça, pour le coup, je le vois, il y a beaucoup de femmes en effet que j'accompagne, tu sais, dans cette notion de reconnecter avec notre puissance. Et il y a beaucoup souvent de cristallisation au niveau de la puissance féminine, et cette féminité qui est totalement bafouée, qui est totalement vue comme étant sale, qui est totalement vue comme étant quelque chose de, comment je vais dire, de réducteur ou de faible, plutôt que d'être vue comme vraiment une puissance. Et souvent ça part totalement par le déni, l'oubli ou la maltraitance du corps. Et ça, pour le coup, c'est pareil, c'est quelque chose que je peux très facilement vous parler, parce que quand j'étais coach sportive, je l'ai maltraité mon corps. Croyez-moi, je l'ai maltraité beaucoup. Je l'ai maltraité beaucoup parce que je faisais énormément de sport, je mangeais très peu, je surveillais tout. Enfin voilà, j'ai vraiment été dans cette maltraitance du corps où j'étais totalement coupée du corps, où je voyais mon corps comme étant quelque chose de... une machine factuelle, mais pas du tout en cohésion avec lui, pas du tout en conscience et pas du tout en douceur avec lui. Et je dirais que l'amour de soi passe déjà par se réapproprier son corps et réapprendre à l'aimer, peu importe comment il est, peu importe les attentes que tu as envers lui, peu importe ce que tu projettes sur lui, peu importe comment tu aimerais qu'il se transforme, mais juste en fait avoir de l'amour pour ce corps, parce qu'il a le mérite d'être là, c'est lui qui te permet encore une fois de vivre ton incarnation dans la matière, c'est grâce à lui que tu es matière, donc il est quand même méga important, et il est quand même l'outil principal sur énormément de choses, que ce soit la connexion encore une fois avec nos ressentis, avec nos intuitions, avec notre sagesse au niveau du corps, les signaux qu'il va t'envoyer, et du coup on a tendance à le voir plus comme un ennemi qu'un ami, alors que c'est souvent quand on se fait mal au corps et qu'on se rend compte qu'en fait c'était vachement pratique d'avoir un corps qui marche bien, qu'on se dit putain j'aurais dû en faire plus attention, ou peut-être le voir autrement. Et donc c'est vrai que l'amour de soi, moi je vais d'abord t'inviter à d'abord le ressentir dans ce corps et à changer ton point de vue sur ton corps. Et ça va passer par des trucs entre guillemets tout con, comme prendre le temps de huiler ton corps après la douche, de choisir vraiment un moment qui va te faire plaisir en utilisant une huile qui, avec l'odeur qui te plaît, une odeur qui te parle, ou une texture qui te parle, une texture où c'est tout doux, c'est réconfortant, de ressentir chaque centimètre de ta peau, d'observer ton corps aussi, d'observer là où tu as une petite griffure, où tu avais pas, là où il y a une petite croûte, là où c'est lisse, là où c'est un peu plus rugueux, là où il y a des transformations au niveau de ton corps, et pas... en essayant de ne pas mettre de jugement, ce qui est assez dur, parce qu'on a tendance quand même à se focaliser sur ce qu'on n'aime pas, et on n'apprend pas à remercier notre corps, et on n'apprend pas juste à l'observer pour dire de l'observer, parce qu'encore une fois, on a un rapport très conflictuel avec, alors qu'il est là pour qui nous permet de vivre tout simplement. Donc voilà, vraiment essayer de remettre de la douceur par rapport à ça, essayer de sentir la chaleur, par exemple, qu'on a dans nos mains. En venant poser nos mains sur des parties de notre corps quand on a mal par exemple, d'activer justement cette chaleur, ce magnétisme, de ressentir parfois où est-ce qu'on a des tensions, juste observer ça, où est-ce que c'est en tension dans mon corps, ou est-ce qu'au contraire je sens que je suis laxe et qu'au contraire je suis dans une zone de confort, d'observer aussi voilà, tout simplement comment est-ce que tu peux lui offrir un acte d'amour, et ça va être passer peut-être par des massages que tu vas faire à l'extérieur, si tu n'arrives pas à le faire toi-même, ça va être trouver une manière de t'habiller qui va te faire plaisir, dans lequel tu vas te sentir bien, ça va être peut-être en repassant par le mouvement, en faisant du sport, en faisant de la danse, en faisant des mouvements intuitifs, ça va être peut-être en respirant en conscience, ça va être voilà, peut-être en mettant tes mains dans la terre, en ressentant la terre au niveau de ta main, ça va être peut-être en mettant des odeurs et en sentant ces odeurs sur ton corps en journée, ça va passer par plein de méthodes, mais cette reconnaissance au corps, je t'invite
t'aide vraiment à trouver finalement ce qui te met le plus en joie et ce qui te permet le plus d'être connecté à ce corps et à te ramener cette douceur et cette sagesse dans le corps. Et surtout d'apprendre à accueillir tel qu'il est, parce que c'est vrai que on n'est souvent pas en compassion sur soi, et ça je dirais que ça pourrait être un autre point de comment est-ce qu'on peut amener finalement cet amour de soi, c'est essayer d'être en compassion sur soi-même. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui bloque, quand on a une émotion qui est très vive, quand par exemple on se dit ok, ma nouvelle résolution cette année c'est vraiment d'être franche et de dire tout ce que je pense, et que des fois on n'ose pas le faire parce qu'on a encore des peurs qui montent, genre peur d'être jugé, peur d'être rejeté, plutôt que d'après être en culpabilité, plutôt que de se mettre une pression et de se dire purée, même ça j'y arrive pas, nanana, peut-être être plus en compassion à l'intérieur de soi et plus essayer de voir, ok, en fait, plutôt que de me flageller, de me dire même ça j'y arrive pas, je suis vraiment trop nulle, je culpabilise, se dire ok, attends, je m'observe et je regarde quelle est la part de moi finalement qui n'a pas osé faire ça, pourquoi est-ce qu'elle a eu justement une blessure, est-ce qu'elle a un trauma qui est remonté, est-ce que justement j'ai eu besoin de rassurer, et en fait c'est plutôt que d'être en jugement avec soi, essayer d'être tout le temps dans cette notion de chercher à se rassurer et surtout chercher à se comprendre, et ça encore une fois ça passe par l'observation également, donc essayer de prendre le temps moi souvent je vous dis de mettre des petites alarmes sur votre téléphone pour que quand l'alarme elle sonne, tout arrêter et juste se poser la question de ok, dans quelle émotion je me ressens aujourd'hui et dans quelle émotion, dans quelle intériorité je me sens aujourd'hui, et vraiment se poser véritablement la question, parce qu'on a tendance en fait à se bloquer, je dirais, aux émotions qui vont être un peu classiques, je mets des guillemets quand je dis ça, mais la joie, je me sens joyeuse, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens déçue, je me sens frustrée, je me sens fatiguée, alors que moi souvent ce que je vous propose c'est d'aller chercher une roue des sentiments sur internet. Vous tapez en roue des sentiments, en roue des émotions sur internet, vous allez avoir tout un éventail de différentes émotions qu'on peut ressentir, et à chaque fois qu'il y a la petite sonnerie de votre téléphone qui sonne, c'est ok, j'arrête ce que je suis en train de faire, je vais dans mes photos, je prends ma petite roue et je me pose la question, comment est-ce que je me sens, et je regarde dans la roue, parce que peut-être que je me sens joyeuse, mais peut-être qu'il y a un mot qui sera plus précis que ça, peut-être que je vais être enthousiasme, peut-être que je vais être impatiente, peut-être que je vais être émerveillée, voilà, et vraiment aller chercher ce qu'il y a de plus juste en termes de mots. Donc ça c'est un truc que je vous donne comme exercice à faire, qui peut être très cool pour se reconnecter à soi et pour amener justement aussi de la compréhension et de l'observation de soi, et au même moment que vous vous posez la question de dans quelle émotion je suis, c'est en profiter pour observer aussi comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce que j'ai des tensions dans mon corps, et du coup se dire là je sens que j'ai mon dos qui est peut-être un peu en train de se contracter, peut-être que ma position assise elle est pas très bien, de quoi j'aurais besoin pour que ça aille mieux, peut-être qu'il faudrait que je m'assoie autrement, ou je sens que ma gorge, parce que moi personnellement ça m'arrive. Des fois, je suis tellement à fond dans ce que je suis en train de faire sur l'ordinateur que j'oublie de boire. Et des fois, justement, quand je remets cette conscience dans mon corps, je me rends compte justement que j'ai la gorge asséchée. Et quand, clairement, je me pose la question juste après de ok, de quoi j'aurais besoin pour aller mieux, clairement, c'est d'un verre d'eau. Donc, tu vois, ça peut être des trucs tout cons, mais ça, c'est un exercice que tu peux vraiment faire. Le téléphone sonne, ok, quelle émotion je ressens, donc je prends ma petite roue des émotions, je regarde comment je suis dans mon corps et de quoi j'aurais besoin pour aller mieux, que ce soit émotionnellement ou au niveau du corps, parce que là, je vous ai donné des exemples au niveau du corps, mais ça peut être ok, par exemple je me sens nostalgique, ou je me sens mélancolique, ok, pourquoi je me sens mélancolique, pourquoi je me sens nostalgique, parce que d'habitude il y avait telle personne avec moi, où on prenait par exemple, je sais pas moi, le goûter tous les jeudis après-midi, et là elle est plus là parce que je sais pas, elle a changé de travail, ok, de quoi j'ai besoin, mais peut-être que j'ai besoin de prendre mon téléphone tout simplement et d'envoyer un message à cette personne. Tu vois, ça peut être des trucs entre guillemets tout con, mais qui vont te permettre de ramener de la conscience, de l'observation sur toi, et du coup d'amener plus de douceur et plus de compréhension et d'autocompassion sur ce que tu vis et sur ce que tu ressens. Et ça c'est hyper important, et c'est quelque chose au fur et à mesure qui va te permettre de vraiment cultiver ton amour de toi. Comme par exemple aussi, autre point qui est, bon ça je pense que vous l'aurez compris parce que j'ai dit plusieurs fois dans les podcasts, mais se choisir en fait, tout simplement. C'est-à-dire
choisir de vraiment ce qui te met toi en joie, de ce qui te permet justement à toi de pouvoir te nourrir et te sentir vivante. Et ça va passer par des choix peut-être de priorité, ça va peut-être passer par à qui est-ce que je décide de consacrer mon temps. Parce que le temps, pour le coup, c'est vraiment quelque chose, je dirais, de précieux parce qu'on ne peut pas le récupérer. Donc c'est vraiment, ok, avec qui j'ai envie de passer mon temps parce que ça me met en joie, parce que ça me nourrit. Ça peut être à qui est-ce que... Enfin, c'est quand la dernière fois justement que j'ai accepté quelque chose pour faire plaisir à l'autre, mais que moi, clairement, ça m'a pompé mon énergie. Comment est-ce que la prochaine fois, je peux réussir à me positionner peut-être, à mettre mes limites et à dire non. Voilà, vraiment aussi commencer à se poser ces questions, à réussir à voir comment est-ce que tu peux trouver progressivement des choses sur lesquelles tu peux négocier, des ajustements que tu peux faire pour entretenir de plus en plus des choses qui vont te nourrir, des choses qui vont te mettre en joie, et au fur et à mesure que ça devient de plus en plus facile pour toi, commencer à prendre des engagements. Je vous l'ai dit plusieurs fois, moi il y a quelques années quand j'étais au bord de l'implosion dans mon entreprise et que j'étais vraiment dans ce burn-out, c'est parce qu'en fait j'avais plus du tout fixé mes limites, j'avais plus du tout fixé avec quoi et qui et en faisant quoi je passais mon temps, et que je disais non parce qu'en fait j'avais tellement de peur que du coup je disais oui à tout. Et l'un de mes engagements et l'un de mes non négociables maintenant, c'est mes séances de sport en fait, par exemple, tu vois. Donc ça peut être des choses comme ça, et ça fait partie des choses aussi qui te permettent de te montrer que tu te mets en priorité et que cet amour de prendre le temps pour toi, c'est vraiment cet amour de te donner parce que tu te passes en priorité. Donc il y a vraiment tout ça qui peut être hyper intéressant aussi à observer. Et après, ça va être aussi prendre le temps de se célébrer, d'honorer la vie. On a toujours l'impression que lorsque on va se célébrer, lorsqu'on va être content de quelque chose qu'on a fait, ça va être mal vu parce que ça fait superficiel, ou parce que ça fait auto-centré, ou parce que ça fait on est focus sur... je veux dire des bêtises, mais on est focus sur la réussite, et ça se fait pas trop en France de vous dire qu'on a réussi, ça se fait pas trop en France de montrer qu'on est les premiers, alors que en fait à l'intérieur de toi t'es fier, tu vois, et que tu t'es peut-être pété le cul pendant je sais pas combien de temps pour y arriver. Et en fait c'est prendre le temps de célébrer. Et si t'es pas à l'aise de célébrer avec les autres, en fait on s'en fout, célèbre toute seule. Dis-toi, ok, par exemple j'ai réussi telle chose, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, peut-être que je vais du coup célébrer ça en allant faire une balade dans un endroit que j'aime bien, ou en allant m'acheter quelque chose que je rêve depuis super longtemps, ou en allant faire un week-end quelque part avec une copine ou toute seule. Enfin tu vois, peu importe, il y a 1000 manières de célébrer. Ou en faisant une soirée tranquille, ma soirée parfaite, par exemple en regardant le film que j'aime bien, en mangeant mon plat préféré, peu importe. Mais voilà, prendre vraiment cette notion de se dire ok, je me célèbre quand j'ai réussi à faire quelque chose qui me mettait en joie, quand j'ai atteint une fierté pour moi, quelque chose que je voulais concrétiser dans ma vie, et je passe pas vite fait en mode bon et quoi après. Je prends le temps d'être dans mon présent et de me célébrer et de me dire waouh, c'est vachement bien ce que j'ai fait. Je prends même peut-être le temps dans ces moments de célébration de regarder d'où je viens, tu vois, de regarder dans le passé tout le chemin que j'ai fait, et prendre conscience, parce qu'en fait on est tellement tout le temps focus sur le fait de produire, ou sur le fait d'avancer, ou sur le fait de devoir faire toujours plus et d'être toujours dans le coup d'après, qu'en fait on oublie totalement de se célébrer dans le moment présent pour ce qu'on a réussi à faire, alors qu'il y a plein de choses, il y a plein de batailles qu'on livre tous, même si ça te paraît une bataille la plus insignifiante la plus insignifiante, ça reste une bataille quand même, ça reste peut-être quelque chose qui t'a demandé beaucoup de concentration, qui t'a demandé beaucoup de discipline, beaucoup de régularité, qui t'a demandé beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance. Et en fait pour ça, célèbre, tu vois, célèbre et sois content. Si tu peux célébrer avec d'autres personnes, fais-le, tu vois. Enfin voilà, moi je sais que, après moi j'adore célébrer, je passe mon temps à célébrer tout ce qui peut être célébrable mais voilà, c'est vraiment important de le faire. Et après je dirais que dans les choses, on va dire plus classique, et notamment pourquoi pas que tu peux faire demain au moment de la Saint-Valentin, ça va être des petits moments cocooning. Donc par exemple pourquoi pas te prendre le temps de te faire une bonne douche bien chaude dans une ambiance tamisée, ou un bon bain bien chaud avec quelques bougies, avec du sel de bain, avec des huiles essentielles, avec du thym, enfin tu vois, de faire un petit moment de détente, pareil avec un livre ou avec une série, enfin voilà, comme tu veux. Pourquoi pas de te faire un
cadeau, même si c'est un tout petit cadeau, tu vois, de t'acheter une jolie tasse, de t'acheter un bijou, de t'acheter justement un livre que tu as envie de lire, de te bloquer un instant plaisir ou juste de te prendre un moment bien-être où tu vas faire un cours de yoga, où tu vas respirer, où tu vas méditer, où tu vas te mettre des masques, enfin voilà, faire un petit rituel. Pourquoi pas aussi te dire, ok, bah, le soir de la Saint-Valentin ou dans les jours qui suivent, je mets mon pyjama le plus doux, je me sens le mieux et je me glisse sous un plaid et soit je fais une activité manuelle préférée, soit je lis mon livre préféré, soit je regarde mon film préféré, ou alors tout simplement aussi être dans ce côté gourmandise, et pourquoi pas aussi te faire plaisir avec ta pâtisserie préférée, avec un chocolat chaud, avec une infusion, enfin voilà, tu l'auras compris, il y a plein de manières d'amener, je dirais, progressivement l'amour de soi sous différentes formes, même si on en revient toujours un peu, je dirais, aux fondamentaux, mais en tout cas, voilà, toujours te dire que l'amour de soi, c'est quelque chose à chaque fois qui va venir se nourrir au jour le jour, et qui, encore une fois, parfois sera peut-être plus facile que d'autres, parce qu'encore une fois, il y a des fois où on est plus critique envers soi-même, suivant nos énergies, et puis c'est quelque chose qui évolue, qui fluctue, suivant justement dans quel mood tu es, le temps dehors, l'extérieur qui vient te challenger, voilà, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, et c'est vraiment dans cette notion de base de l'amour de soi, d'apprendre vraiment à s'observer, à se connaître, et à être, au plus tu vas être en connaissance de toi, au plus tu vas être tolérante envers toi aussi, et au plus tu vas être en amour de toi. C'est quelque chose que je vois beaucoup chez les personnes justement que j'accompagne dans Élévation, c'est qu'en fait le but d'Élévation, c'est de te faire reconnecter à ta puissance, mais de te refaire connecter à ta puissance en t'apprenant à te connaître. Et par exemple, je sais qu'il y a une personne que je suis qui aujourd'hui arrive à nommer chaque part d'elle à l'intérieur d'elle, elle leur donne, tu vois, des petits noms, et du coup elle a beaucoup plus d'amour en fait pour elle, parce que plutôt que de culpabiliser ou de s'énerver parfois contre une part d'elle qui va par exemple la saboter, ou qui va avoir des discours en elle très tranchantes, elle va se dire ok, je sais que c'est telle part de moi qui me parle comme ça parce qu'elle a telle peur, ou parce qu'elle a telle blessure, donc du coup je vais la rassurer, je vais l'écouter, je vais la rassurer, ou je vais lui montrer par A plus B que ça va se passer autrement, enfin, et en fait ça amène beaucoup de douceur. Et donc c'est vrai que le fait aussi d'avoir des accompagnements comme ça, comme Élévation, si tu as envie de le prendre avec moi, ça permet vraiment de pouvoir s'amener en fait de l'amour de soi, parce que ça permet vraiment de pouvoir se connaître en fait, et de pouvoir au fur et à mesure comprendre ce qui se joue en soi, de pouvoir se prioriser, et d'avoir finalement de plus en plus d'écoute et de compassion en soi, parce que tout simplement tu sais ce qui joue en toi, donc du coup tu arrives en fait à être doux avec toi comme tu serais doux avec une amie, parce que c'est plus facile de voir quelqu'un qu'on aime profondément avec ses yeux sous toutes ses facettes, et de voir toutes ses parts et de comprendre ce qui joue en elle, et en fait c'est de devenir cette personne là pour toi. Donc voilà pour ce que j'avais à te dire aujourd'hui, pour cette notion de nourrir l'amour de soi pour soi. Et demain on voit comment est-ce qu'on peut diffuser cet amour aussi autour de nous. À demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix, et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.